Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission La face à la population, une émission qui est la plus suivie. Voilà, aujourd'hui nous recevons le président national d'une association qui soutient les chefs de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est M. Bienvenu Kinsala qui est notre invité du jour. Nous allons parler trois sujets plus vite. FTT, parce qu'il est aussi le président national du FTT, une association comme je viens de dire. Et puis nous allons parler de l'affaire des 100 jours. Comme vous le savez, aujourd'hui, le directeur du cabinet du chef de l'État, il est à prison, vous savez très bien, l'affaire des 100 jours. Et puis nous allons parler de l'actualité de la pandémie du Covid-19 qui frappe le monde avec le président national du FTT. Monsieur Bienvenu, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais très très bien. Je me porte à merveille, comme vous me voyez. Je me porte à merveille. Ok, c'est bien, comme je viens de dire, vous êtes président national d'une association qui soutient les chefs de l'État. Vous pouvez nous dire quand est-ce que l'ASBEL, l'association, a vu les jours? Oui, le FTT a vu les jours lors du premier message du chef de l'État à la nation. Vous savez, le chef de l'État, quand lors de son élection, quand il fut élu, il avait donné un message là à la nation. Les messages qui a captivé vraiment pratiquement tout le monde. Il a dit qu'il était le président de tous les Congolais. Il était le président de tous les Congolais. Il n'était pas le président d'une seule tribu. Il était le président de tous les Congolais. Alors tout le monde était vraiment très très enthousiasmé, très fier de ça. Alors moi, quand j'ai appris, quand j'ai écouté cela, avec un groupe de gens, nous nous sommes dit, en tout cas, nous devons soutenir ces présidents qui voudraient, qui a une conception purement rassemblaire, qui voudrait rassembler tous les Congolais. Et il n'est pas le président, il sera le président de tout le monde. Alors, nous nous sommes dit, nous devons créer une association qui doit accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, Tshisekedi. Ok, comme vous venez de dire tout à l'heure, il est président de tous les Congolais. Vous êtes président national. Quel est votre objectif principal? Oui, l'objectif principal en créant les FTT, je voudrais d'abord m'exprimer. Quand on parle de FTT, les FTT voudraient tout simplement dire Félix Tshisekedi pour tous. C'est une ASBEL, une association sans but lucratif. Si nous avons créé cet ASBEL, c'est tout simplement parce que nous voudrions accompagner la vision du chef de l'État. Nous voudrions accompagner la vision du chef de l'État. C'est pour cette raison que nous avons créé cette association. Et en outre, nous allons nous appesantir aussi à assurer la visibilité de tous les actes qui seront posés par le président de la République. Et voilà, FTT aujourd'hui. Lorsque nous parlons FTT, je sais que c'est une grande association. Alors, FTT est déjà implanté dans combien de provinces? Et puis, le siège social de FTT, siège national, je peux dire. Oui, le siège national du FTT est établi ici à Kinshasa sur l'avenue Victoire provisoirement, nous sommes sur l'avenue Victoire numéro 23 au quartier Kaouka, dans la commune de Kalamou. Nous on est provisoirement là. Mais quant à ce qui est de l'implantation du FTT, le FTT a d'abord commencé ici à Kinshasa. Après Kinshasa, c'était le Congo central. Après le Congo central, c'était dans la province de Okatanga. Après la province de Okatanga, et voilà, le FTT est fortement implanté sur pratiquement 21 provinces de la République démocratique du Congo. Et voilà, vous êtes aussi membre de l'UDPS. Est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à votre adhésion dans l'UDPS, c'était comment et puis quand? Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir posé cette question. Je suis, d'abord, j'ai été sympathisant de l'UDPS. Sympathisant, c'est-à-dire, je voyais comment j'étais adulé par l'opposition menée par le fait Étienne Tshisekedi Wabulumba. À cette époque-là, vous savez, devant les grands léopards,
nul n'osait dire non, mais lui était quand même le premier Congolais à dire non à Mobutu. Alors, c'était vraiment impressionnant à cette époque-là. Alors, je me suis dit, en tout cas, il faut être un peu aux côtés de cet homme. Bon, ça c'est un. Mais si j'étais sympathisant tout simplement parce que j'ai suivi de près l'évolution de l'IDPS et surtout avec leur opposition avec Mobutu. Mais peu à peu, moi-même quand j'ai été étudiant à l'université de Kinshasa, dans la faculté des sciences politiques et administratives, au premier cycle là, j'avais un sujet là que j'étais en train d'aborder. J'ai parlé de stratégie des partis politiques de l'opposition face aux exigences du pouvoir en RDC, cas de l'IDPS. Alors, à partir de ces sujets-là, j'ai eu à côtoyer un grand nombre de dignitaires de ces partis, cher à Étienne Tshisekedi ou à Moulumba, l'école des valeurs de la démocratie. J'ai côtoyé beaucoup de gens tels que Jean-Baptiste, Jean Boumanza, Chimpamba. Il y avait un peu beaucoup de gens que j'avais côtoyés à cette époque-là. Alors j'ai eu les goûts. Je me suis dit, en tout cas, petit à petit, je vais, dans les jours à venir, devenir membre de l'IDPS. Mais quand je suis devenu membre de l'IDPS, à partir d'un ami là, un ami, c'est un ami avec qui on a frayé la route ensemble. Et cet ami est appelé, s'appelle plutôt Sylvain Lukusa. Sylvain Lukusa, c'est un cadre aussi de l'UDPS. Chaque fois, il m'a toujours parlé, quand il a appris que j'étais le petit-fils d'un des cofondateurs de l'UDPS, en la personne de papa Bernard Nkwedi, qui représentait les Bas-Congo à cette époque-là, qui était vraiment un proche d'Étienne Tshisekedi ou Abulumba. Alors, il s'est intéressé à moi. Il dit, en tout cas, vous devez aller voir le président actuel de l'IDPS, qui était le président actuel, c'est-à-dire Fachi. Nous sommes allés là-bas, Fachi m'a réussi, on a très bien parlé, on a très bien parlé, mais juste à la fin, il me dira, bienvenue, vous savez, vous ne pouvez pas baisser les bras, il faut suivre les pas. Il faut emboîter les pas à votre grand-père, Nkwedi Bernard. D'ailleurs, Etienne Tshisekedi Wabulumba, à cette époque-là, de son vivant, il n'avait pas la force d'aller déposer la dépouille mortelle de notre grand-mère, de notre grand-père plutôt, mais c'est le président actuel qui est allé jusque dans notre village, à Ndewa, dans les Bas-Congo, dans le Congo central. Il a déposé le corps là-bas et puis il est rentré. Il m'a parlé de ça, il dit en tout cas, je connais très bien votre grand-père, en tout cas, il s'est adonné à l'IDPS, il était toujours proche de papa, alors vous aussi, vous devez emboîter les pas, vous devez suivre les modèles de votre grand-père. Alors, il m'a même conseillé, il dit, vous savez, à l'IDPS, les pouvoirs commencent à partir de la base, hein, parce que là, c'est le président Félix Tshisekedi qui me parlait de ça. Quand j'ai été les voir à la maison avec mon ami Sylvain Lukusa, il m'a dit, bienvenue, le pouvoir à l'IDPS commence à la base. On ne prend pas les pouvoirs au sommet pour prétendre avoir les pouvoirs. Il faut commencer à la base. Même moi qui vous parle, moi, j'ai commencé à la base. Il m'a même dit qu'il a commencé à la base et puis il a pris de l'ascension pour devenir ce qu'il est actuellement. Il m'a aussi conseillé de commencer par la base. En tout cas, je n'avais pas hésité. Je suis allé à la base de l'IDPS, au quartier Lobodi. Lobodi, je suis allé là-bas, je suis membre, tout ça, peu à peu, petit à petit, au vu de mes interventions, je n'étais plus au niveau de la cellule. Maintenant, je suis au niveau du comité sectionnaire de Selembao Nord. Voilà. Et voilà, FTT est déjà implanté dans combien de provinces? Oui, vous m'avez déjà posé cette question. Je vous avais dit que le FTT est implanté dans 21 provinces de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans 21 provinces. Je pouvais même citer quelques provinces. Nous sommes au Congo central. On est au Congo central, en République démocratique du Congo, et plutôt dans la ville de Kinshasa aussi. On est là. D'ailleurs, c'est
c'est chapeauté par M. Ntiala Denzou, donc c'est lui qui est le président provincial du FTT ville de Kinshasa. Nous sommes au Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, au Katanga, Kasaï, donc pratiquement toutes les provinces de l'ancien, les grands Kasaï. On est là, nous sommes au nord Ubangi, on est presque partout en tout cas. Le FTT est fortement implanté sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc là, en tout cas, on ne se fait pas de soucis. Et voilà, vous êtes président national d'une association, vous soutenez le chef de l'État et en même temps, vous êtes aussi membre de l'UDPS. Est-ce qu'il y a une relation entre FTT et puis l'UDPS? Bon, la relation, c'est au niveau de ce que nous faisons au quotidien. L'UDPS est un parti politique. C'est un parti politique. Un parti politique, il y a des aspects liés au pouvoir. Des aspects liés au pouvoir. Effectivement, l'UDPS est au pouvoir parce que le président actuel est des membres de l'UDPS. Donc c'est l'UDPS qui est en train de gérer. Nous sommes une ASBEL. Nous sommes une ASBEL qui nous soutenons les actions du président de la République. Et donc il y a cette synergie-là entre le FTT et l'UDPS. Nous, on est là pour soutenir non seulement le président de la République, nous soutenons aussi les actions de l'UDPS. D'ailleurs, il y a un communiqué que je suis en train de voir avec les membres dans les jours à venir. Tout membre, si vous devenez membre du FTT, vous devez aussi devenir membre de l'UDPS. Donc ça, c'est nous, la façon dont on est en train de voir un peu les choses. Donc on est membre, si vous êtes membre du FTT, vous pouvez par ricochet, vous pouvez aussi devenir membre de l'UDPS, c'est-à-dire vous devez aller vous faire membre de l'UDPS. Donc nous, on est en train de sensibiliser. Nous sommes en train de sensibiliser, nous faisons tout, nous sommes en train de relayer même les messages. Tout ce que nous voyons dans les partis, nous les relayons parce que nous avons beaucoup de membres. Vous savez, actuellement, les gens sont réticents pour adhérer aux partis politiques. Les gens sont vraiment réticents. Mais les ASBEL, les gens y entrent facilement. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tabou là-bas. Et surtout que dans l'ASBEL, il y a des objectifs purement sociaux, hein, des objectifs purement sociaux, des objectifs du développement. Les membres qui viennent là-bas, nous avons organisé une sorte de mutualité où les gens qui ont des problèmes, tout ce que vous voulez, nous savons dans quelle mesure nous pouvons nous entraider. Donc on les fait au niveau des ASBEL et non au niveau des partis politiques. Les partis politiques, c'est l'acquisition du pouvoir. Si vous voulez avoir une portion du pouvoir, là, ou bien une part des responsabilités, ça c'est au niveau des partis politiques. Mais au niveau des ASBEL, c'est une organisation, c'est une ASBEL. On est là ensemble, il y a une sorte de solidarité entre les membres et consorts. Donc ça n'a rien à voir, tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, nous connaissons très bien qu'à l'époque de Joseph Kabila, qui est président honoraire de la République, il y avait aussi des ASBEL qui soutenaient les présidents honoraires de la République. Et après, toutes les ASBEL sont devenues des partis politiques. C'est ça qui fait la force du FCC. Est-ce que ce n'est pas ça aussi votre vision d'ici 2023 aux élections? Toutes les ASBEL vont devenir des partis politiques pour soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi? En tout cas, c'est vraiment une question qui est bien posée, une question qui est bien posée, qui mérite des applaudissements. Normalement, en République démocratique du Congo, comme vous êtes en train de le dire, la plupart des ASBEL qui ont été créés, mais ils ont été créés sous forme de... Vous savez, il y a un concept là qui était en vogue, on parlait des Djalelo. Donc on crée une ASBEL sous forme de Djalelo seulement, où il faut seulement applaudir. Vous allez seulement applaudir quand les chefs parlent, comme ça vous applaudissez aveuglément. Même quand le chef est dans l'égarement, en tout cas vous devez toujours applaudir. Non. Alors nous, en créant les FTT, en tout cas nous nous sommes dit, nous allons soutenir des actions du président de la République. Tel qu'actuellement, le président de la République est en train
de consentir d'énormes efforts pour sortir les pays. Tu vois, pour sortir les pays de ces gouffres-là. Les pays étaient un peu enfermés, tu vois, sur le plan international, avec sa diplomatie agissante. Nous sommes en train de les voir. Et actuellement, avec ce que nous sommes les faits de justice, nous avons la ferme conviction que dans les jours à venir, comme l'IDPS, parmi l'objectif, la vision même de l'UDPS, c'est l'instauration d'un état de droit en République démocratique du Congo. Et nous osons croire qu'avec ce qui est en train de se dessiner dans notre pays, et que la République démocratique du Congo deviendra réellement un état de droit. Parce qu'on ne peut jamais parler d'un état de droit sans la justice. La justice doit être l'épicentre même de tout ce que de l'action gouvernementale. Alors, je reviens pour dire que, parce que vous m'avez dit si le FTT pourrait devenir un parti politique. Bon, la politique, c'est quelque chose de dynamique, hein, de dynamique. Ce n'est pas quelque chose qui est immuable comme ça, statique. Mais tout peut changer selon les circonstances. Nous sommes en train de voir un peu comment nous sommes en train d'évoluer. Nous avons des membres, on a beaucoup de membres, tout ce que vous voulez. Parmi les membres là, il y en a qui ont des ambitions pour postuler, mais comment ils vont les postuler? Moi, je pense que dans un premier temps, nous nous sommes dit, s'ils peuvent postuler, ils vont le faire dans le cadre de l'IDPS. Mais là aussi, c'est saturé, on va voir. Parce que nous ne pouvons pas compter seulement sur un seul parti politique. Hein? Et on ne peut pas compter seulement sur un seul parti politique. On va voir, selon les besoins de la cause, s'il faut fédérer, s'il faut muer l'ASBEL en parti politique. Laissons le temps au temps. Et voilà, vous êtes le président national. Il y a nombreuses ASBEL qui soutenaient les chefs de l'État. Est-ce qu'il y a une relation entre vous tous? Bon, ce que moi, personnellement, je suis en train de déplorer, normalement, dans les jours à venir, il faudrait qu'il y ait une sorte de coordination de toutes les ASBEL qui soutiennent le chef de l'État. Une certaine coordination. Et je pense que l'organe habilité ou la structure habilitée à gérer toutes ces ASBEL-là reste toujours l'UDPS. C'est l'UDPS qui devrait, normalement, je suis en train d'ailleurs de voir, dans les jours à venir, je vais solliciter l'audience pour prendre langue avec le secrétaire général de l'UDPS pour qu'on voie dans les voies et moyens pour que toutes ces associations puissent, pour que nous puissions former une coordination. Parce que quand on est ensemble, vous avez aussi la force. Mais quand on est dispersé, parfois, il y a on n'est pas fort. Donc, c'est une bonne idée. On va le voir. Nous allons voir dans les jours à venir ce que nous pouvons faire. On va le faire. Voilà, monsieur Bienvenu Kinsala, parlons un peu de la coalition FCC Cash. Aujourd'hui, après 18 ans de souffrance, la population a subi. Vous avez fait une coalition avec FCC, qui est connu comme dictature, les dictateurs sont là. Est-ce qu'il y a quand même une évolution? Et puis, qu'est-ce que la population va bénéficier avec cette association, cette coalition FCC Cash? Bon, je voudrais tout simplement dire que nous devons accorder la chance à la République démocratique du Congo. Vous savez que nous sommes un pays pas comme tout autre, nous sommes une démocratie, pas comme tout autre. Les gens se sont toujours étonnés de ces pays. C'est le pays de Simon Kimbangu, c'est le Congo de Simon Mpadi. Je vous dis, ces pays parfois nous réservent des merveilles, des surprises qui sont à grande partie agréables. Vous savez, à l'époque, lorsqu'il y a eu un chef de l'État, disons lors des accords de Sun City, il faudrait qu'il y ait la formule 1 plus 4,
Mais le monde entier avait crié au scandale. Ils ont dit que mais ça ne peut pas tenir. L'exécutif a pratiquement à plusieurs têtes. Mais ce n'était pas facile. Il y a eu un chef de l'État, plus 4 vice-présidents de la République. On n'a pas donné la chance à la République démocratique du Congo. Mais nous avons vu, avec la sagesse de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, et il a dit, il est bon, et on est abouti au résultat escompté. Cette fois-ci, avec la coalition, c'est l'unique. Ce sont des atypiques que le monde n'a vraiment pas vécu, mais nous, on est en train de les voir, de les vivre maintenant. Mais on est là, nous sommes en train de voir un peu l'évolution. Même au niveau des FTT, que ce soit au niveau de l'UDPS, nous sommes en train de voir un peu l'évolution. Jusque-là, ça va. Nous sommes en train de voir aussi les velléités. Lorsqu'il y a débordement, lorsqu'il y a un peu des excès, on essaie un peu de crier aux sorciers pour que les choses puissent revenir un peu à la normale. Ce que nous sommes en train de faire. Au niveau même de l'UDPS, c'est ce qu'on a toujours fait. Si nous constatons qu'il y a des dérapages, il y a des débordements, nous crions tout ce que vous voulez pour faire revenir les choses à la normale. Et au moment où je vous parle, cette coalition, la coalition se porte bien, malgré certaines tares. Des tares n'existent pas. Il y a toujours eu des tares. Hein. En tout cas, là, ça ne manque pas. On est là, tout ce que vous voulez. Et vous voyez avec les allures même du président de la République, parce que tout ce que nous pouvons faire, et moi je félicite, en tout cas je suis en train de louer l'esprit, la sagesse du président de la République. Les gens voulaient qu'il puisse aller, tout ce que vous voulez, non, il faut faire ceci, cela. Non, ce n'est pas ça la politique. La politique, il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Et je crois que la coalition se porte très très bien à merveille. Il n'y a pas tellement de problèmes. Donc chaque fois qu'il y a des apories, c'est-à-dire quand il y a des scories, tout ce que vous voulez, mais on se met ensemble. D'ailleurs, nous sommes des Africains. Donc chaque fois qu'il y a des problèmes, tout ce que vous voulez, les Africains se mettent autour d'une même table pour voir un peu. D'ailleurs, il y a un adage qui dit le linge sale se lave en famille. Donc on se met autour d'une même table. Donc c'est ce que la coalition est en train de faire. Mais sinon, il n'y a pas tellement de problèmes. Nous, on est là, nous sommes en train de voir avec notre rétroviseur. Nous sommes en train de voir. Si nous constatons qu'il y a un peu de malentendus, il y a des tergiversations, il y a un peu de débordement, nous crions. Nous crions pour que les choses puissent revenir à la normale. Et nous le faisons et les choses reviennent de temps en temps à la normale et puis et ça marche. Il n'y a pas tellement de problèmes. Le chef de l'État étranger, il a déclaré le déboulonnement. Jusque-là, il n'y a rien à faire. Je ne sais pas si c'est quoi. Le déboulonnement, c'était juste de parler ou il y a une action à faire. Oui, moi je pense que le chef de l'État, Fatih, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, est en train de poursuivre son bonhomme de chemin. Et quand il promet, il le réalise. Il promet, il le réalise. Le déboulonnement, le verbe déboulonner. Déboulonner, c'est-à-dire écarter. Écarter. Qu'est-ce que le chef de l'État entend déboulonner? Mais le chef de l'État entend déboulonner les systèmes qui a gangréné notre pays, les systèmes de gestion, hein, où les gens ne jurent qu'à les gens ne jurent qu'à la jouissance. Hein. Il faut dilapider les deniers publics, hein, il faut faire de n'importe quoi, tout ce que vous voulez. C'est pourquoi les chefs, ayant su cela, le chef de l'État a parlé a dit qu'il allait déboulonner. Moi, je le pense, ça ne pouvait même pas friser, ça ne pouvait même pas déranger plus d'une personne. Mais quand on dit déboulonner, c'est normal, parce que nous étions dans un système où il y avait tellement des antivaleurs de toutes sortes même, mais je pouvais dire, des antivaleurs de toutes sortes. Il faut déboulonner le système, c'est-à-dire créer la rupture. Et pour créer la rupture avec l'ancien système, mais ça nécessite beaucoup de tact. Vous ne pouvez pas le faire comme ça.
il faut beaucoup de stratégies. Il faut beaucoup de stratégies, petit à petit, jusqu'au déboulonnage. Ça va se faire. Mais ça se fera progressivement. Hein? Vous ne pouvez pas demander au chef de l'État, arrêtez tout ce que vous voulez, sinon le pays sera en désordre. Le pays va être en désordre, tout ce que vous voulez. Jusque-là, moi, j'apprécie la sagesse, j'apprécie l'intelligence du président de la République, la façon dont il est en train de conduire les histoires, petit à petit, hein, lentement mais sûrement, les choses avancent sans les savoir, tu vois. Et c'est normal. Donc voilà, pour répondre à votre question. Oui, voilà, avant d'aborder les sujets de l'affaire des 100 jours, parlons un peu les mandataires publics. Jusque-là, il n'y a rien. Qu'est-ce qui ne va pas avec? Bon, je sais que pour répondre à cette question-là, je dirais que nous devons réserver cette question à la primaire même du chef de l'État, parce que c'est lui qui est le garant, c'est lui qui sait à quel moment il va agir. Hein. Et ce n'est pas quelque chose qui doit se faire dans l'immédiateté. Donc ça, ça relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État lui-même. Ok, voilà. Nous connaissons très bien. Aujourd'hui, le directeur du cabinet du chef de l'État, il est en position de Makala, à faire des 100 jours. Alors, il est déjà cité deux fois. Je pense l'affaire de 15 millions, il était cité, bien qu'il n'était pas interpellé pour passer à la justice, comme il est fait maintenant. Mais il est aussi interpellé l'affaire des 100 jours. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, merci de m'avoir posé cette question qui est vraiment d'actualité. C'est vraiment une question qui est d'actualité. Je voudrais faire un recul, parler un peu de ce que Étienne Tshisekedi Ouamulumba nous disait chaque fois que l'IDPS est là pour l'instauration. Donc, l'objectif de l'IDPS, c'est l'instauration d'un état de droit en République démocratique du Congo. Alors, l'instauration d'un état de droit passe toujours par la justice. La justice, il faut aller plus loin, élève un état. Là où on vilipende la justice, là où on foule aux pieds les règles des droits, en tout cas, il n'y a pas de développement et il n'y aura pas de développement. Notre pays a vécu des moments terrifiants. Première République, bon, je ne pouvais pas parler de Première République, Deuxième République, tout ce que vous voulez, où il y avait la loi du plus fort. Il n'y avait pas tellement de justice, on ne savait pas dire les droits comme il faut. La loi du plus fort. Quelqu'un qui est fort, vous avez un problème avec la personne qui est forte, c'est celle-là qui remportait, qui gagnait les procès. Moi, j'en ai vécu. Je pouvais même citer, il y a des cas. Nous avons vécu dans notre pays. C'est tout ce qui se faisait ici et tout ce qui se fait en République démocratique du Congo. Et ce n'est pas normal. Vous savez, dans la jungle, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles, tout ce que vous voulez. Et le lion se comporte de sa façon. Il est là, c'est lui le roi, les animaux, il n'y a pas tellement de règles de droit. Alors, on ne peut pas, la RDC ne peut pas continuer comme une jungle. La RDC ne peut pas continuer comme une jungle. Alors moi je pense que la justice élève un pays. Nous avons vu, et beaucoup de gens le disaient, ah mais non, comment les choses, tout ce que vous voulez, et le président n'a pas la totalité du pouvoir, tout ce que vous voulez, le président Fati n'a pas la totalité du pouvoir, et moi je m'en moquais, j'ai dit mais non, il faut laisser le temps au temps. Nous avons vu que maintenant l'air est là, l'air est venu, le président, quand il a essayé un peu de changer, de nommer au niveau de la cour d'ordre militaire, il a nommé aussi au niveau de la magistrature, là au niveau du procureur général, je me suis dit ça c'est un signal fort. Je le savais déjà que non, il y aurait des transformations. Et voilà,
avec l'interpellation d'abord du directeur de cabinet, quelqu'un qui est proche du président de la République. Nul ne peut passer de la loi. La loi est au-dessus de tout le monde. La justice doit être indépendante. Le président le sait très très bien que nous devons, et lui-même l'a déclaré avant même sa campagne, le président Fati avait déclaré avant sa campagne que nous allons instaurer l'état des droits. L'état des droits. Et moi, avec la détention provisoire de son directeur de cabinet, je me dis, c'est déjà le démarrage de l'état des droits que le président Fati nous a promis. Et j'en suis trop fier. J'en suis trop fier. Et il n'y a pas seulement les directeurs de cabinet du chef de l'État, il n'y a pas seulement M. Vital Kamerhe, mais il y a toute une chaîne. Il y a toute une chaîne. Actuellement, maintenant, parce que parfois, ça fait la honte, mes chers amis. Ça fait la honte. Nous tous, nous avons étudié. Moi, je suis le fruit de l'université de Kinshasa. Je suis politologue de formation. Je fais l'université de Kinshasa. Parfois, l'élite intellectuelle congolaise fait la honte de son institution de formation. Quand vous êtes, il y a des institutions, des éminents professeurs qui nous forment. Hein? Quand vous allez à l'université de Kinshasa, vous allez à l'université pédagogique nationale, l'université de Lubumbashi, à des instituts supérieurs, on forme des cadres, des gens qui doivent servir le pays. Mais ces gens-là, une fois au pouvoir, lorsqu'ils réalisent qu'il y a des beefsteaks, il y a des shawarma, il y a du jus, je ne sais pas moi, mais ces gens-là changent directement, leurs neurones changent directement. Ce n'est pas normal, c'est inconcevable. Ils font la honte de leurs institutions de formation. Ce n'est pas normal. Nous sommes des intellectuels. Nous devons revêtir notre peau des intellectuels. Hein? On vous envoie quelque part pour travailler. Il faut exceller. Vous devez très bien travailler pour que vous soyez censurés, cotés par la population. On est au service de l'État pour l'intérêt de la population et non pour l'intérêt pour servir son type digestif. Pour servir son type digestif. Non, c'est pas comme ça. C'est pas normal, ce n'est pas normal. Ça fait la honte. Ça fait la honte. Allez dans d'autres pays, il faut voir comment les gens. Dernièrement, moi j'ai été, je crois en 2006, j'étais quand même, j'étais en Angola, j'ai vu comment les autorités de là, j'ai senti l'autorité de l'État à partir des quartiers de Baïro, parce qu'il parle de Baïro. J'ai senti l'autorité de l'État et nous aussi, on doit restaurer. Donc après avoir instauré un état de droit, l'État le Fati doit faire vraiment un effort. Le président de la République doit faire un effort pour restaurer l'État. L'État, on doit sentir la présence de l'État au niveau des quartiers, de la base. Au niveau de la base, on doit sentir la présence de l'État. Quand il y a un problème, au lieu d'attendre les bourgmestres, parce qu'ici, on ne parle que des bourgmestres, nous devons, les chefs du quartier peuvent apporter des solutions. Donc voilà, c'est ça. Donc il faut réhabiliter l'État dans son ensemble. Voilà pour répondre à votre question. Donc c'est un fait qui est normal. Donc ce que la justice vient de faire, c'est un fait qui est normal. Et laisser la justice continuer son bonhomme de chemin, parce que ce n'est pas encore fini. Parce qu'il faut continuer. Lui aussi doit avoir ses éléments de défense. Parce que la justice, il y a une sorte de réciprocité. Hein? Il y a une sorte de réciprocité. Vous parlez et la personne aussi doit aussi fournir ses moyens de défense. Nous allons voir comment il va se défendre. Mais il y a ceux qui disaient que l'IDPS veut déstabiliser Vital Kamerhe parce qu'il y a un accord de Nairobi. D'ici 2023, il faut que Kamerhe devienne président de la République. Est-ce que ce n'est pas ça aussi comme qui est au-dessus de cette arrestation? Il y a des accords qu'on appelle des accords contre nature. Et ces accords-là contre nature n'ont pas force juridique. Ce sont des accords privés. Ça n'a rien à voir, ça ne peut pas affecter la République démocratique du Congo.
On parle seulement des accords, tout ce que vous voulez. Et jusque-là, nous n'avons jamais vu, on n'a jamais brandi ces accords comme ça. Il n'y en a pas. On n'a jamais vu des textes, on a tel texte, voilà, ce qui s'était dit est conforme. Donc, il est le président de la République. L'affaire Vital Kamerhe ne peut jamais entraver les relations que nous avons, les relations UDPS-UNC. Les relations sont là. Ça ne peut jamais entraver les relations. Les relations sont là, tu vois. Mais on a mis en justice la personne de Vital Kamerhe. Il a agi en tant qu'individu. Et non, parce qu'en faisant tout ce que... Parce que moi, je ne peux pas directement donner des affirmations, parce qu'il faut laisser la justice faire son travail, laisser la justice faire son travail, mais ce ne sont même pas des allégations. S'il il doit répondre de ces actes-là, ça n'engage que lui-même. Ça n'a rien à voir avec son parti qui est l'UNC. Les relations UNC-UDPS sont au beau fixe et ça marche très très bien. Là, en tout cas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et voilà, abordons directement le sujet de l'actualité de la pandémie. Aujourd'hui, il y a une pandémie qui frappe le monde. La République démocratique du Congo est arrêtée 115 cas déjà confirmés. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population congolaise et puis particulièrement à la population quinoise? Monsieur le journaliste, merci de m'avoir posé cette question plutôt. Je m'attendais aussi à cette question. Je voudrais commencer par dire à la population, à nos membres d'abord du FTT, aux membres de l'UDPS, et puis à toute la population congolaise, que le coronavirus est une réalité. Ce n'est pas un mythe, mais c'est une réalité. La maladie existe bel et bien. Et cette maladie est déjà en train de décimer des gens. La maladie existe en République démocratique du Congo. Il y a la cellule de coordination qui est en train de fournir des informations sur l'évolution de cette maladie. C'est vraiment une réalité et nous devons, nous, population, nous prendre en charge. Comment est-ce que nous allons nous prendre en charge? Nous devons, en respectant les recommandations des gens qui sont habilités à gérer cette maladie. Les recommandations, parmi entre autres, nous devons avoir l'habitude de laver les mains. Nous devons laver régulièrement les mains. Parce que le coronavirus, après tout, ça fait partie aussi des maladies des mains sales. Nous devons laver les mains. Il faut laver soigneusement les mains. J'aurais aimé d'ailleurs qu'il y ait des lave-mains un peu partout, dans des maisons. L'État doit contrôler. Parce que j'avais parlé de l'autorité de l'État. Donc on doit sentir la présence de l'État dans des quartiers. Les chefs des quartiers doivent vérifier dans chaque parcelle. Mais là aussi, on va parler des problèmes des moyens. Si vous voulez des moyens, est-ce que nous avons des moyens pour acheter des gels, pour acheter des savons, tout ce que vous voulez? En tout cas, nous devons en faire une priorité. Je pense que la population, nous mangeons quand même. Nous mangeons, avec les moyens des morts, nous mangeons quand même. Nos matembele, un peu du sésame, tout ça, un peu d'esquang, tout ça nous mangeons. Avec les moyens des bords là, vous achetez les seaux, vous achetez les trucs là, les seaux à robinet, lave-main, vous mettez dans chaque parcelle au moins. Ou bien les gens peuvent s'organiser. Souvent dans des parcelles de la cité, il y a des locataires. Les gens peuvent s'entendre, peuvent faire des collectes d'argent comme ça pour mettre un lave-main à l'entrée même de la porte. Parce que c'est une réalité. Dès que vous entrez dans une parcelle, vous prenez directement les savons ou les gels, comme ça, il y a le gel liquide qui est là, comme ça, vous lavez proprement les mains. Donc il faut faire au moins 30 minutes. Vous lavez les mains. Ça, c'est le premier comportement. Le deuxième comportement consiste à éternuer. Si vous voulez éternuer ou tousser, vous devez le faire avec votre coude comme ça.
vous devez vous couvrir comme ça. Vous devez le faire. C'est pour éviter, c'est pour protéger les autres. C'est pour protéger les autres. Vous devez le faire, même à la maison. Même à la maison, vous devez le faire. Le coronavirus n'a pas de frontières. Le coronavirus n'a pas de limites. Le coronavirus n'a pas de frères, n'a pas de sœurs. Oh non, je réussis l'attente à la maison. Comme je réussis l'attente à la maison, je peux faire de n'importe quoi, je peux l'embrasser. Troisième comportement, il faut éviter des embrassades. Des embrassades, des bisous. Je ne sais pas moi si c'est de quoi. Il faut mettre ça, il faut oublier. Il faut oublier. Vous avez d'ailleurs fait trop de bisous. Mettez les bisous de l'autre côté. Il faut éviter des embrassades. Ça, c'est vraiment un troisième acte. Éviter les embrassades. Ça, c'est une réalité, je vous dis. Éviter les embrassades. Alors, je voudrais aussi dire que les gens doivent aussi éviter d'être un peu tout près, hein, phare à phare, comme on le dit. Donc, nous devons nous éloigner les uns les autres. Nous devons nous éloigner les uns les autres, au moins 1 mètre, voire 2 mètres. Il faut éviter. Même ce qu'on a, des dispositions qu'on a, qu'on a prises dans le véhicule là. Moi, je trouve que c'est insignifiant. C'est insignifiant. Donc, les gens doivent se promener. J'aurais aimé d'ailleurs me promener même à marcher, hein, au lieu de monter même dans le bus. Parce que le coronavirus, c'est une réalité. Alors, 4e acte, vous devez vous couvrir, hein, la bouche, tout ce que vous voulez, les nez. Hein, il faut porter les masques. Il faut porter les masques. D'ailleurs, je pouvais même dire que le gouvernement devrait fournir des masques là et obliger aux gens qui sortent. Vous sortez, vous devez porter des masques. Vous ne pouvez pas sortir comme ça sans masque là. Il y a même le gouvernement au niveau de Kenya. Là-bas, il n'y a pas de confinement, mais les gens circulent, mais avec des masques partout là. Des gants, masques. Et puis, il n'y aura pas risque de contamination. Chez nous aussi, je souhaiterais à ce que le gouvernement puisse recommander des masques là. On peut en fabriquer même localement. Ça, c'est une réalité. Le coronavirus existe ici en République démocratique du Congo. Alors, autre fait à signaler en ce qui concerne le coronavirus, c'est de rester à la maison. Le gouvernement a parlé de confinement. Effectivement, nous devons respecter. Si vous êtes citoyen d'un pays, les premiers devoirs, c'est de respecter ce que l'État dit, les recommandations de l'État. Nous devons rester à la maison. Si on dit rester à la maison, restez à la maison. Il ne faut pas sortir. N'ayez pas cette habitude. Au moins, ceux qui ont des responsabilités. D'ailleurs, dans des entreprises, ils ont créé ce qu'on appelle des services minimums. Il faut rester chez vous pour éviter les risques de contamination. Voilà, Monsieur Bienvenu, nous arrivons à la fin de cette émission. Je pense que, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous nous avez suivis, vous voyez vous-même, vous allez commenter, juger par rapport à cette émission. C'est une émission face à la population, comme je venais de dire tout à l'heure, au début de cette émission. Je pense qu'avec vous et tous, nous serons réussir d'évoluer, même de faire une évolution parallèle dans cette émission. Merci à vous tous. Merci aussi à M. Bienvenu pour votre présence. Vous avez accepté notre invitation et puis vous avez répondu aussi à notre invitation, l'émission Face à la population. Je pense que c'est la première fois de participer dans cette émission, mais ce n'est pas la dernière fois. Oui, je pense que donc vraiment, je vous remercie. Face à la population. Oui. Vraiment, merci aussi à vous tous. Merci à toute l'équipe technique. Merci à mon réalisateur Léon Bilili. Au revoir.